Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un book haul. J'ai eu des réceptions de la part de maisons d'édition et j'ai également quelques titres que j'ai trouvés à ma bouquinerie. Je vous l'ai dit sur Instagram, il y avait une offre en fait au niveau de la semaine du Black Friday avec tout le magasin à moins 50%. Et j'ai réussi à trouver quelques trucs qui me plaisent énormément et notamment une trilogie complète, mais je vous montre ça juste après. Au niveau des réceptions, je vais vous présenter le titre que j'ai déjà lu et dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier reading vlog, qui est donc Piranèse de Susanna Clarke, qui est sorti chez Robert Laffont. Je vous en dis pas plus sur ce titre vu que je vous en ai déjà parlé dans le reading vlog d'avant. C'est un titre un petit peu particulier avec même le genre en fait du livre, je peux pas vraiment vous le dire parce que c'est assez intriguant, il faut rentrer dans l'histoire, mais grosso modo on va suivre un personnage qui s'appelle Piranèse qui du coup habite dans une énorme bâtisse qui a beaucoup de salles et on va suivre un petit peu la vie de tous les jours de Piranèse sous forme un petit peu de carnet de bord où il va noter un petit peu les salles qu'il découvre. Le bâtiment est également assez spécial puisque c'est techniquement l'univers pour Piranèse. Donc il n'y a rien d'autre que ce bâtiment là, que cette grande bâtisse, il ne connaît rien d'autre que ça et on va apprendre à connaître d'autres personnages également alors il y a un autre personnage qui s'appelle l'autre qui va rencontrer également dans ce bâtiment. Donc voilà, je vous laisse aller regarder mon reading vlog si jamais vous voulez avoir un résumé plus conséquent et mon avis aussi. Alors de la part d'ActuSF, j'ai reçu un roman graphique qui est L'étrange histoire de Benjamin Button de Francis Scott Fitzgerald. Et de Neki, je pense que c'est la personne qui a fait les dessins. Alors c'est une histoire que je n'avais jamais lue et là j'ai lu hier donc je vous en reparlerai très bientôt et c'est un petit ouvrage en hardback avec des illustrations à l'intérieur. Il y a quasiment des illustrations à chaque page et il y a quelques illustrations en couleur. L'objet livre franchement est magnifique, j'ai vraiment rien à dire, c'est très joli. Vous avez également l'illustration sur la couverture en dessous de la pochette. C'est vraiment un objet que j'ai trouvé très joli et je vous en reparlerai de toute façon dans le prochain reading vlog. C'est une histoire de science-fiction puisqu'en fait on va suivre la vie de Benjamin Button qui, au lieu de démarrer depuis sa naissance en tant que bébé, démarre depuis sa naissance en tant que vieillard de plus de 70 ans. Et du coup il va en fait rajeunir au fur et à mesure des années. Donc voilà, je vous en dis pas plus et je vous en reparle très bientôt. J'ai lu m'a envoyé 2 premiers tomes qui sont les 2 premiers tomes d'une nouvelle saga de Cozy Mystery. Je vous ai présenté déjà le premier que j'ai déjà lu qui est Le chat du bibliothécaire, donc le premier tome Succès mortel de Miranda James et le tome 2 qui est Inventaire fatal. Alors le premier tome était une chouette lecture, je vous en ai également parlé dans le dernier reading vlog, je ne vais pas forcément revenir dessus. On est dans un Cozy Mystery qui se passe aux États-Unis et on va suivre Charlie, si j'ai pas de bêtises, oui Charlie, qui travaille justement dans une bibliothèque et qui promène son chat absolument partout, son chat qui s'appelle Diesel parce il ronronne extrêmement fort et du coup forcément il va y avoir une enquête de meurtre puisque un meurtre va avoir lieu dans sa petite ville là où normalement il n'y a absolument rien qui se passe de ce genre là. Ce que je peux vous conseiller c'est de n'absolument pas lire la 4ème de couverture du premier tome parce que je trouve qu'elle est spoilante. Il y a un événement qui est cité dans la 4ème de couverture qui arrive à plus de 50 pages sachant que le roman fait 300 pages. C'est dommage je trouve de connaître en fait cet événement là avant de rentrer dans cette lecture. Donc si vous aimez les Cozy Mystery, que voilà, vous aimez les bibliothèques, vous aimez les chats, je pense que ça peut vous plaire de toute façon. C'est une saga qui va comporter pas mal de tomes parce que j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait normalement plus de 10 tomes sur dans cette saga. Donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup les couvertures de chez J'ai lu parce que les couvertures en version originale, je les trouvais un peu kitsch, j'étais pas très fan. Donc voilà, je lirai le 2e tome très bientôt parce que j'ai bien envie quand même de retrouver le petit Diesel et son maître pour une nouvelle enquête. Ensuite de la part de chez Folio, j'ai reçu La brodeuse de Winchester de Tracy Chevalier. Alors Tracy Chevalier c'est une auteure que je n'ai jamais lue, c'est l'auteur de La fille à la perle si je me pas. Donc j'avais très envie de découvrir un petit peu sa plume et celui-là me tentait plutôt bien vu qu'on est dans une histoire
qui est une histoire historique qui se passe entre les deux guerres. On est en 1932. On va suivre Violette qui a 38 ans et qui est célibataire à cause de la pénurie d'hommes qu'il y a eu après la Première Guerre mondiale. Et on va suivre un petit peu sa vie à elle, son célibat et le fait qu'elle va trouver du soutien dans un cercle de brodeuses et également grâce à Arthur, le sonneur de cloche, elle découvre aussi un tout autre cercle. Donc voilà, et du coup on a également au même moment la radio annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne. Donc voilà, on va voir cette période historique là. Il n'est pas très long, il fait 376 pages, donc j'espère quand même que ce sera assez... qu'il y aura quand même une bonne part historique qui sera quand même mise en avant, mais j'ai plutôt hâte de découvrir La Plume de Tracy Chevalier parce que j'ai vraiment entendu que de bons avis sur elle. Et de la part de ActuSF également, j'ai reçu Par-delà l'horizon, qui est une sorte d'anthologie en fait de nouvelles de science-fiction avec pas mal d'auteurs. Il y a Stéphane Beauverger, Pierre Bordage, Jean-Laurent Del Socorro, d'autres que je connais pas, Romain Lucazzo, Émilie Carvalec, c'est plutôt cool. Florian Soulas, etc. Donc pas mal d'auteurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous francophones, si j'ai pas de bêtises. Donc ça me tente plutôt bien. Il y en a pas mal quand même de nouvelles, je sais plus combien il y en a. Est-ce que c'est marqué au début? Ouais, donc il y a pas mal de nouvelles, il y a là et tout ça. Donc ils font à peu près une trentaine de pages pour chaque nouvelle. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir la plume de certains auteurs. Il y a des auteurs que je vais retrouver, mais d'autres comme Pierre Bordage que je n'ai jamais lu, donc ça permettrait aussi de découvrir un petit peu sa plume pour voir si ça peut me plaire et si je peux éventuellement le découvrir dans un autre titre. Ensuite je passe aux achats personnels. Là je vais vous montrer les deux titres comme d'habitude de la collection The Classic Collection. Donc c'est Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde et L'Homme invisible de H.G. Wells, qui sont sortis du coup là récemment. Donc j'aime beaucoup les couvertures, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai hâte quand même de découvrir Le Portrait de Dorian Gray parce que je ne l'ai jamais lu et c'est quand même un classique, même L'Homme invisible. Mais je prévois de les lire en 2022. Je me fais un petit challenge aussi pour découvrir un peu ces classiques là. Je vous en reparlerai de toute façon dans une prochaine vidéo, mais ils me tentent bien et du coup je continue ma collection de ces très jolis bouquins. Au niveau graphique, j'en ai qu'un seul à vous présenter et je vous en ai déjà parlé dans le Vedic Vlog puisqu'il est déjà lu. C'est Crush of Lifetime, le premier tome de la saga qui est sorti chez K-Books et c'est de Jeong Halim et de Kim Yeon-woo. C'est une adaptation d'un webtoon, c'est un manhwa, donc c'est en couleur. Voilà, donc je l'ai déjà lu, on est sur une histoire contemporaine, de romance, où en fait on va suivre une fille qui va rentrer au lycée et qui est très connue sur Instagram, mais qui n'a jamais eu de petite amie. Et elle va faire la rencontre d'un garçon à son lycée et elle va apprendre un petit peu à le connaître pour savoir pourquoi il est aussi mystérieux. Donc voilà, c'est pas une lecture extraordinaire, mais c'était tout choupi et je pense que je lirai la suite de toute façon parce que ça se lit très bien. Encore au niveau achat, j'ai pris la suite de La Villa aux Étoffes, donc qui est Les Filles de la Villa aux Étoffes de Anne Jacobs, qui est sortie chez 10-18. Je vous l'ai dit quand j'ai lu le premier tome, je compte lire la suite assez rapidement vu que le tome 3 sort début février. Donc j'aimerais bien soit me le caser décembre ou je pense janvier. Donc là on est dans un roman historique avec des secrets familiaux et on est en Allemagne juste avant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, on est un peu plus tard, on est en 1916 ici. Donc voilà, j'ai hâte de voir un petit peu la continuité de cette saga parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai beaucoup aimé les personnages. Et je suis très fan des couvertures de chez 10-18, franchement la couverture du tome 3 est magnifique aussi. Encore une énorme briquette par contre, il fait 695 pages. Alors petite anecdote, je ne savais pas, mais c'est la première fois que je vois ça surtout, les éditions 10-18 ont terminé le livre à la dernière page, donc ça c'est la jaquette. La dernière page, le texte il va jusque là. Voilà. Et du coup après vous avez les petites
L'éditeur de cet ouvrage s'engage dans une démarche, machin. Donc voilà, vous avez imprimé en France aussi. Et c'est la première fois que je vois un livre se terminer à la toute dernière page. Je sais pas si c'est dû à la pénurie de papier ou pas, ou si en fait ils ont juste décidé de faire des économies ou quoi que ce soit pour user moins de papier pour juste une page blanche à la fin. Moi ça me dérange pas en soi parce que c'est vrai que certains livres il y a 3-4 pages blanches à la fin, on se demande un peu pourquoi. Donc voilà, pourquoi pas. Mais du coup, c'est compliqué de regarder le nombre de pages sans forcément voir la fin du livre pour ne pas trop se spoiler. Donc voilà, petit truc que j'ai trouvé assez étonnant parce que c'est vraiment la première fois que je vois ça dans un livre. Alors ensuite, au niveau des achats en bouquinerie, j'ai trouvé une trilogie en occasion. Et ça m'a clairement rappelé le début en fait de ma découverte de Booktube parce que c'est une saga de fantasy young adulte qui est sortie il y a des années et qui est malheureusement qui n'est plus édité en fait, donc il y a en rupture de stock partout et même au niveau occasion pour les trouver c'est vraiment horrible. Et là du coup j'ai vu alors j'avais vu le premier et troisième tome à bouquinerie, je me suis dit ah là là c'est bien mais en même temps si je trouve jamais le tome 2 ça va être chiant. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu sur mon téléphone, voir si le tome 2 était dispo, malheureusement il n'est pas dispo, enfin il y a très peu d'exemplaires de disponibles en occasion et c'est quand même quasiment 15-16 € le livre en occasion, donc je me suis dit bon ça fait un peu suer quand même d'acheter ce roman là aussi cher. Et en fait en continuant ma petite balade dans ma bouquinerie j'ai trouvé le tome 2 qui était rangé à un autre endroit. Donc je me suis dit que c'était un signe et que je devais repartir avec cette saga parce que j'avais très envie de la lire et vraiment elle me tentait depuis des années. Donc voilà, après je pense que c'est peut-être trouvable en bibliothèque peut-être, mais voilà, moi je suis contente de l'avoir. Après ils sont en état quasi neuf, franchement on a l'impression que bon ils sont un peu vieux mais franchement ils sont pas abîmés. C'est juste qu'au début je me suis demandé justement si c'était pas des livres de bibliothèque parce qu'il y a une sorte de film protecteur sur les livres, mais il n'y a aucune trace de code barre ou de tampon en fait qu'on peut retrouver au début des livres si c'est un livre de bibliothèque. Donc je me dis que c'est uniquement la personne qui a enveloppé ces livres dans un papier collant pour ne pas les abîmer. Donc pourquoi pas, ça m'a rappelé un petit peu quand je me suis acheté, je sais plus si c'était le tome 5 ou 6 de Harry Potter à l'époque, où du coup j'avais vraiment, j'avais emballé mon livre comme les livres de cours en fait, on devait faire ça en début d'année, je l'avais emballé pour justement pas l'abîmer, donc ça m'a rappelé cette époque-là. Enfin bref, donc c'est la trilogie de Maria V. Snyder, donc c'est le cycle de Lys. d'Élise, pardon, avec Précieuse, le premier tome, le tome 2 qui est magique et le troisième tome qui est puissante. Maria V. Snyder a écrit d'autres sagas, je ne sais pas si c'est édité, si tout était encore dispo ou pas, mais cette saga-là, je sais que c'est un peu galère pour la trouver, et en plus de ça, c'est édité chez Darkis. Franchement, ça me rappelle tellement souvenir de voir cette maison d'édition là. C'est les tout premiers livres que je lisais, un peu l'imaginaire comme ça, de la fantasy ou fantastique young adulte, c'était chez Darkis en fait. Donc voilà, au niveau du résumé, alors on nous dit qu'on suit Avery qui vit cachée. Elle est la dernière survivante du peuple maudit des guérisseurs. Si elle se montre, elle risque la mort. Pourtant un jour elle enfreint ses propres règles. Cela suffit à Kerry Talga pour la capturer et l'emmener de force. Au terme du voyage, Avery doit guérir un prince au prix de sa propre vie. Mais tandis qu'il se lance dans cette dangereuse expédition qui rapproche chaque jour Avery de la mort, il se noue entre elle et Kerry une étrange relation de haine et d'intense attirance réciproque. Donc voilà, bon c'est avec de la romance à l'intérieur, mais j'ai tellement entendu de bons avis sur ce titre, sur cette saga que voilà. À l'époque, il me semble qu'on comparait en fait cette saga un petit peu au titre de Jennifer et l'Armentrout, donc pourquoi pas, franchement, je les ai eu pour pas très cher, je crois que c'était... du coup ça m'est revenu à 4 € l'unité pour chaque livre, vu que le magasin était à moins 50, donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte de lire, et je me demande si pour une fois je ne vais pas me dégager du temps de lecture pour binge-reader les 3 tomes de cette série directement si j'aime bien, parce que c'est quelque chose que je ne fais plus et que je faisais beaucoup avant. Donc ça peut être sympa de faire sur une semaine, essayer de lire les 3 livres comme ça.
ça peut vraiment être très cool de retrouver cette sensation d'être plongé dans un univers du début jusqu'à la fin. Toujours à ma bouquinerie, je me suis trouvé un petit poche qui est un contemporain, c'est Comme si c'était toi de Mary McFarlane, qui était publié chez Milady. Alors c'est un titre, il me semble que je l'avais vu passer, pareil, il y a pas mal d'années. J'avais peur en rentrant chez moi que ce soit une saga, parce que d'autres titres de l'auteur ont quasiment la même couve en fait, avec un banc et 2 personnages. Je me suis dit, si j'ai encore fait la maligne à ne pas vérifier directement là-bas pour voir si c'était une série ou pas, mais il n'y avait rien indiqué. Et j'ai regardé et non. Normalement, c'est pas une série. Donc là, en fait, on est sur un contemporain où on va suivre Anna qui, lorsqu'elle était au lycée, se faisait assez emmerdée par rapport à son physique. Et 30 ans plus tard, elle a une vie qui lui plaît, elle a un boulot qui lui plaît. Et elle va retrouver un jour un homme qui du coup lui a infligé la pire humiliation de sa vie lorsqu'elle était au lycée apparemment. Et cet homme s'appelle James, mais apparemment il ne la reconnaît absolument pas. Donc on va suivre un petit peu cette histoire. Pourquoi pas, j'espère juste que le fait qu'elle a été traumatisée par quelque chose au lycée, si jamais c'était de la maltraitance ou je ne sais quoi, que ça va pas être banalisé et qu'on va avoir une explication, enfin que ça va être bien traité. Donc voilà, ce sera une découverte de l'auteur parce que je ne connais absolument pas non plus. Je me suis trouvé un tome de la saga Agatha Raisin, Enquête de MC Beaton, donc c'est Coiffeur pour Dames chez Albin Michel. Alors j'ai lu que le premier tome de cette saga et j'ai vérifié un petit peu sur le site sur Goodreads pour savoir à quel tome ça correspondait. Alors c'est le tome 8, mais je sais qu'on peut les lire dans n'importe quel ordre techniquement. J'aimerais bien les lire dans l'ordre, mais là du coup il me revenait pour vraiment pas très cher, sachant qu'il coûte 14 € et que j'ai pas envie de mettre 14 € pour un format vraiment semi-poche avec moins de 300 pages, 280 pages où c'est franchement écrit. C'est écrit gros quoi, ça se lit extrêmement vite, donc j'ai pas envie de mettre 14 €, sinon la saga de MC Beaton va me coûter une blinde parce qu'il y a 28 tomes je crois dans la saga d'Agatha Raisin. Donc j'essaye petit à petit de les trouver en occasion, donc je me suis dit que j'allais me le prendre quand même si je le lis pas tout de suite, mais c'est pas grave, il attendra un petit peu dans ma pile à lire, mais c'est pas très grave. Et enfin le dernier roman que j'ai trouvé en occasion, c'est La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar, qui est publié chez Charleston. J'avais bien envie de me faire les comédies de Noël que je me suis achetées début décembre. Et là techniquement, alors j'ai le premier tome en format poche, là techniquement c'est la suite, après c'est pas marqué que c'est un tome 2 et c'est pas très grave de l'avoir en grand format celui-là. Il était en état neuf aussi, donc je me suis dit que c'était l'occasion de prendre cette suite. Et vu qu'ils sont extrêmement courts, ça peut se lire vraiment vite. Il fait 290 pages. Donc une petite comédie romantique de Noël. J'attends début décembre. J'essaye vraiment de lire d'autres trucs pour ne pas commencer les comédies de Noël trop tôt. Mais du coup ça m'en fera 3 ou 4, je sais plus, pour à lire tout au long du mois de décembre. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est un autre titre de Clarisse Sabar que je veux absolument découvrir cette année. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu si jamais vous avez déjà lu un des titres que je vous ai présenté, savoir si vous l'avez aimé ou pas, ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.